Prépa marathon, semaine numéro 2. Premier run de la semaine 2 de la prépa marathon. On part sur une séance de fractionné en côte, 2 x 5 montées, 30 secondes d'accélération par montée. C'est un petit peu ce que je redoutais C'est dur pendant la prépa, parce qu'on m'a toujours dit que c'était pas ouf de faire des... c'était pas le plus fun. Il a fait voir la première galette ou quoi? Ouais, là, c'est Il est là, encore là. quand c'est là. Bah écoute, on va tester ça aujourd'hui. Sur des séances comme ça, fractio, où j'accélère et tout, c'est un peu difficile de filmer des choses, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Ça pèle. Il fait combien de degrés? 3. C'est qui le con qui a voulu faire une prépa marathon en hiver? Et moi. C'est dur. Encore. Accélère. Un jeu que 4. 4 sur 10. Bon. J'ai fini ma première série de 5. Michel a fait 4. Il a des séries de 6 lui. Parce que lui il doit plus travailler sur sa puissance. Parce qu'il est plus endurant que moi, il monte moins haut en BPM. Et moi je peux monter plus haut et aller plus vite. Donc j'ai moins besoin de travailler ça. Allez, accélère, accélère, accélère. Plus que 2. Allez. Allez. Bon, je fais un petit retour au calme peinard. Mais il doit y rester. Ah non, il vient de finir. Il vient de finir la dernière côte. Il était au bout de sa vie. Il avait 2 de plus à moi. 2 de plus que moi à faire. Ça va ou quoi? Ouais, ça va bien. Ça va mieux? Il a fait voir la première galette ou quoi? Ouais, là, là, elle est encore, Elle elle est est là, encore là. quand c'est là. Elle est là. En fait, j'ai essayé de te suivre au début. C'était pas une bonne idée. Ah, mais- Franchement, C'est bien parce que l'objectif c'est d'aller à fond dans les montées. Comme ça t'as été à fond tu vois. Mais du coup, et du coup, j'avais juste envie de vomir pendant tout le reste. ah, mais du coup tu vois, ça nous montre que C'est bien, c'est bien. garder une... Peut-être t'as du mal à rester à haute intensité. Ça nous montre que tu dois travailler. Moi j'espère qu'on n'aura pas une séance comme ça par semaine. Ça aussi. Run numéro 6, terminé. Bon, maintenant place à la récup. Première fois que c'était du fractionné en côte, bah, j'ai bien senti mon cul congestionné au bout de la première accel. Franchement, j'ai bien kiffé. Il y a une pointe à moins de 2,30, à peu près vers les 2,30. Je pointais à 20 km/h à chaque fois, donc c'est plutôt bien. Voilà, maintenant place à une petite saucisse lentille, mes compléments, un peu d'eau avec du citron, avec du sirop de citron pour augmenter les cales, refaire plein de glucides. En termes de compléments, on a créatine, 6 grammes. Bon, je vous vois, ouais, tu devrais mieux te prendre de la créatine en 2 fois. Non, parce que j'oublie. Vitamine D, oméga 3 et magnésium ici. Toujours bien accompagné de Mokka et Carlito qui vont manger des sauciflards devant moi. Le run de demain, ce sera un run chill, donc je pense pas qu'il y aura grand chose à dire dessus. Mais voilà. Ah, j'avais pas envie de l'avoir cette piste aujourd'hui. Et il est 9h45, 16 fois 200 mètres. J'ai trop le seum parce que j'étais persuadé que c'était 10 fois 200 mètres. Je suis arrivé, j'ai regardé, j'ai vu 16 et je suis... Oh là là. J'ai mal au quadri de fou, il fait froid, il fait moche, je suis en polaire carrément. Allez, go décédé. Bon, c'est très simple. Il y a une ligne. Je dois être en face en 39 secondes. 8 fois et après règle. Ah, je suis trop con. J'ai fait 9 fois. J'ai pas vu la récup, était partie. Ouh. Bon, je tiens bien les allures, j'ai l'impression. Je suis moins dans le mal que la semaine dernière. On récupère un peu plus que normalement, enfin on va faire 3 minutes, mais... Ouh.
Putain, je suis monté à 200, 201, peut-être plus haut, mais c'est ce que j'ai vu. C'est reparti pour 8, pas pour 9 cette fois. Ah, j'arrive pas à trotter. Oh, ça fait du bien. Je pense vraiment que j'ai géré en plus. En termes d'allure, je pense que j'étais vraiment bien. J'en ai pas chié. Enfin, j'en ai pas chié. J'étais moins dans le mal que la semaine dernière. Et je me suis vraiment senti à l'aise. Genre, le fractio, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Je me sens à l'aise dessus. Ça s'apparente un peu à la muscu. Sauf que là, il y a le temps de repos plus court. C'était 45 secondes entre chaque 200 mètres. Mais sur la muscu, c'est pareil. Tu fais une série. Tu montes très haut en BPM, très haut, ça dépend des exos. Et après, tu récupères. Et je pense que c'est pour ça que je me sens bien et à l'aise là-dessus. Parce que j'ai l'habitude de faire ça. Je pense que j'étais bien au niveau des allures. Alors je pouvais pas voir en combien de temps je faisais mes 200 mètres. Mais ma montre, elle sonnait sur mes derniers 200 mètres. Et j'étais vraiment à fond. Et elle sonne soit quand je suis trop bas, soit quand je suis trop haut. Je pense pas que j'étais trop bas. Faudrait que je check les temps après. Mais je suis plutôt satisfait. Là, je vais terminer ma récup. 10 minutes, je vais trottiner tranquille. Et ah oui, j'ai pas eu de douleur genou et cheville. Ce qui veut dire que mon analyse était bonne et qu'à basse allure, je sais pas courir. Et du coup, j'ai mal. Je sais pas si c'est que je sais pas courir, mais peut-être je cours mal, j'ai aucune idée. Mais à basse allure, j'ai des douleurs. Alors que là, sur l'échauffe, j'étais à 5,30 à peu près du kill pendant 25 minutes. Et rien quoi. Là, sur les accélérations, rien non plus. Donc on va voir. Bon allez, je termine ça. Et prépa marathon, run numéro 7, terminé. On se retrouve pour aller braquer une banque maintenant. Là en vrai il fait bien froid. Là on a fait presque 5 kills. J'attends Mich, il va arriver par là normalement. J'ai accéléré un peu pour voir si mon BPM il montait pas trop. Je restais vers les 155 en étant à 6 minutes 15 du kill. Donc c'est plutôt bien. Et voilà, Mich il arrive. Je vais voir avec Mich s'il veut accélérer un peu en fonction de son BPM, mais je pense que ça va être possible. Là il fait froid là. Il fait froid. Oh la vache, ma barbe. Ouais. Il fait froid là. Oh. Tu m'aurais dit il y a quelques mois que chaque semaine je courrais presque un semi-marathon juste comme ça et que j'aurais 3 heures d'entraînement de course à côté. Je t'aurais dit ta gueule. Je te crois pas. 5 de muscu. Plus 5 de muscu. Ah ouais, 5 de muscu, je vais pas pouvoir les tenir sur les 16 semaines je pense. Ça va être dur. Quand le volume va augmenter, ouais. À voir. Déjà cette semaine j'étais moins fatigué la semaine dernière. J'ai sorti le téléphone, j'ai commencé à parler. J'ai pris 20 BPM dans la gueule. J'étais à 152 là. Je suis à 170 du coup. Regardez la voiture, on la voit plus dans 2 secondes. Le brouillard qu'il y a, c'est insane. Et en vrai, c'est encore pire. On se rend moins compte en vidéo. Fin de la sortie longue de la semaine. 2h10, 20 km, 6,31. Je crois que c'est 10 minutes de moins que la semaine dernière. Mais j'ai un BPM plus haut. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que c'est pas parce que je courais plus vite que j'ai forcément mon BPM qui montait plus haut. Et en plus, j'ai pas mal au... Enfin pas mal. J'avais un peu mal à la cheville à la fin et au genou. Mais j'ai beaucoup moins mal aux articulations quand je vais plus vite. Sans forcément que mon BPM il monte beaucoup plus haut. La semaine dernière j'étais à 149 de BPM moyen. Et là je suis à performance de course 102%. La semaine dernière j'étais à 100. Charge d'entraînement de 77. Meilleur kilomètre 5,45. Et vraiment je commence à kiffer faire des longues sorties. Je me sens à l'aise, je me sens bien en étant aux alentours des 6,15, 6,30. C'est vraiment là où je me sens le mieux. FC moyen 155. Ouais, vraiment c'est ce que je pensais. Je me suis dit que j'allais être à 155. De base je dois être à 154 mais max, mais 155 c'est très bien. C'est ce que je disais à Mich tout à l'heure. Faut pas vous laisser limiter par les chiffres. Si aller un peu plus vite, ça vous permet de faire ça permet de faire le training là plus rapidement. Du coup c'est moins chiant et moi en plus j'ai moins de douleur, donc autant le faire. Et c'est comme ce que je dis à mes élèves en muscu, ne vous mettez pas des limites avec des chiffres. Ne vous laissez pas brider par votre fourchette de répétition. Je le dis tout le temps, ne te laisse pas brider par ta fourchette de répétition. C'est pas parce que tu vois marqué fourchette de répétition 8-12 que tu dois t'arrêter à 12. Continue. L'objectif c'est que tu sois dans cette fourchette là, mais que tu sois surtout proche de l'échec. C'est ça qui est le plus important. Et là c'est pareil avec les chiffres, faut pas se laisser brider par un BPM quoi. Il te reste combien? 50 mètres. Je suis à 155 de moyenne. Parfait.
Foulée moyenne 91 cm. Calories 1789 comme la semaine dernière. Moi, j'ai en moyenne 6,54. Bon, c'est mieux que la semaine dernière. T'es à Ouais. 7 et quelques. Ouais, 7,04. Mais du La coup, semaine dernière, mais 2,21 non 2,20. j'étais à 140 BPM en moyenne, donc nickel. 140, mais c'est bien. Ouais. C'est très bien. Temps de récup, 23 heures. Avant récupération complète. Moi, du coup, je suis à 56 heures. 22 500 steps. Ah oui. J'ai moins que la semaine dernière. Fallait que je vous montre aussi ma réserve calorique que j'ai depuis plusieurs mois dans ma chambre et que je ne touche jamais. Alors déjà c'est dans un sac Black Store et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Ferrero Rocher, Kit Kat, chocolat blanc. Ça c'est Rice quoi? Rice chocolat blanc. Enfin tous les trucs que je peux trouver, je les mets là-dedans. Quand je vais travailler dans un bar, j'ai toujours des petits gâteaux, je les mets dedans. Et il y a encore des cachets au fond là. Aujourd'hui, ça va être ça. Refaire le stock de cale avant la séance de muscu, ça va être pas mal. Bon, après le petit run et la petite séance de muscu, on se retrouve à Decathlon pour aller faire le plein d'équipements parce que là, c'est vraiment la S. Il me faut des gants, un bonnet. Et quand Parce que c'était pas les miens tout à l'heure. J'ai piqué ça au daron. Ah, t'as l'embarras du choix. j'ai l'embarras du choix. Regarde. Voilà, là. C'est pas ma taille du tout. Bah, c'est les enfants là. Ah oui, merde. Bah voilà. Mec, c'est ce qu'il te faut. Je sais quoi? Ah, c'est une ceinture. Tu peux ranger tous tes trucs dedans. Ouais, ça sera peut-être pour le marathon quoi. Bah, même là, comme pour mettre tes gourdes, pour mettre ta flasque. ton Ouais, mais pen, tu vois, là, sur une sortie tes de 20 clés. km, j'ai pas eu soif. À manger et tout. Pour 20 balles. Les gels et tout. Ouais, les petites flasques. C'est 10 balles la flasque de 500 ml. Mec. Non, c'est 250 ml. Ah, toi, c'est une flasque comme ça que t'as, non? Non, moi c'est 500. Ah, toi, c'est 500. Pas de 500 là. Des 250. Oh, elles sont là, les 500. Elles sont là. Il y a trop de monde qui s'est mis là. Mec, pourquoi tout le monde se met à courir? Pourquoi on est tous des victimes des réseaux sociaux? Bah voilà, sac de trail. 5 litres. J'ai vu ça avec Alex 5 litres. sur mon 5 litres. Ouais, mais c'est pas 5 litres d'eau. Ici, regarde. Non, c'est 5 litres, c'est la capacité. Ah ouais, t'as une gourde dedans? Attends, c'est écrit 1 litre. Ouais, mais je pense que 5 litres, c'est la capacité du sac. Et 1 litre, c'est l'eau que tu peux mettre. Ouais, ouais, ok. Moi, j'avais des flasques C'est pas beaucoup. Hein, qui étaient là-dedans. C'est pas qui brun celui que j'avais, mais j'avais des flasques qui étaient là-dedans, tu vois. Ouais, tu mets les flasques là. 50. Ah, c'est 150 ml. Moi, c'est des 500 que j'avais, je crois. Bon, ouais, ça passe. Tu forces un peu. Ah, mais fais chier, moi, je voulais acheter des flasques. Bon, bah, moi, c'était pas qui brun que Tu c'est. peux mettre des 500 là. Ouais, mais c'était un comme ça, mais c'était pas qui brun. Bon, bah, je vais juste acheter un bonnet aujourd'hui et des gants et je reviendrai acheter des flasques plus tard. Ça, en gros, vous mettez de l'eau dedans et tu bois en suçonnant. C'est ça. Coûte cher. Est-ce qu'on n'est pas un peu des rats aussi? On a 50 balles quand même. Ah ouais. Bah pour le peu qu'on va l'utiliser, du moins pour le moment. Tous les week-ends. En vrai, pour 20 bornes, t'as pas besoin d'un sac, tu vois. Toi, t'es trop addict aux équipements pour le running. Mais non, mais j'ai juste pour boire quoi. T'as pas bu aujourd'hui? Si, j'ai pris une flasque de. T'avais une flasque? Ouais, je l'ai bu, c'est de 500 ml. Ah. Là pas, je vais à la piscine là. Ouais, ça va. Ça va? En vrai, la vie de ma mère, celui-là, il est bien. C'est qu'ils ça prennent ça. Bon, j'ai le premier ou j'ai le deuxième. Ah, celui-là, il m'a l'air mieux. Allez hop, ça part là-dessus. Ouais, très bien ça. C'est léger, ça fait le taf. Gants, bonnet, on est paré. Et on y va. La D4, c'est vraiment stylé. Tu poses ça là. Ça détecte direct ce que t'as pris. 17 €. Enfin, je paye. On l'a la team. Je voulais vous partager une petite recette qui est vraiment pas mal. C'est très simple. Vous mettez une certaine quantité d'avoine. Moi là j'ai mis 60 grammes. Vous mettez 2,5 fois la quantité en lait. Moi ça a donné 60 grammes d'avoine, 150 grammes de lait. Là j'ai mis du lait végétal riz coco. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez 1 minute 10 au micro-ondes. Une fois que c'est fait, vous mettez de la whey dedans. Là j'ai mis 30 grammes. Vous pouvez en mettre un peu plus si vous voulez. Vous mélangez et après vous rajoutez du topping, fruits. Là je mets une banane, ça peut être des fruits congelés. Je mets de la noix de coco avec, ça peut être des amandes, ça peut être plein de choses. Comme ça vous fait une petite texture comme ça qui est vraiment sympa. Et c'est vraiment plutôt bon. Là elle est un petit peu liquide parce que j'ai mis que 30 grammes de whey. Mais vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus solide en mettant plus de whey. Ou alors en mettant un peu moins de lait si vous voulez. Mais moi c'est la façon dont j'aime bien le consommer.
On se retrouve au niveau du bilan et de l'analyse des données de la deuxième semaine de cette prépa marathon. Au niveau de mes entraînements, j'ai bien fait mes 9 entraînements hebdomadaires, 5 de muscu et 4 de course à pied. Au niveau de mes entraînements de muscu, ça progresse toujours plutôt bien. J'augmente chaque semaine mes charges ou mes répétitions sur la majeure partie de mes exercices. Et j'ai accumulé un temps total de 9h42 d'entraînement en muscu. J'ai oublié de tirer ma montre une fois, je l'ai coupé que 3 heures après ma séance, donc on peut soustraire 3 heures à 12h42. Et la semaine dernière, j'étais à 9h27 d'entraînement, donc je reste grosso modo sur le même volume d'entraînement en termes de muscu. En termes de course à pied, j'ai couru 47,98 km pour un temps total de 5h et 18 minutes sur cette semaine. Ce qui nous fait une augmentation de 40 minutes par rapport à la semaine dernière, mais également de 6,5 km. Au niveau de mes fractionnés en côte, j'ai réussi à garder une allure plutôt constante, avec un pic d'allure à environ 2,35, 2,40 sur chacune de mes accélérations. Et je me suis senti plutôt bien avec un ppm max à 194. Il n'est pas trop monté car j'avais quand même pas mal de temps de repos, le temps de redescendre. Ensuite, j'ai eu un run en endurance fondamentale, 50 minutes, 6,58 du kilomètre, avec un BPM moyen de 151 BPM par minute. Au niveau du troisième run, qui était le 16 fois 200 mètres, que je devais faire en 39 secondes par 200 mètres, ça nous donne très exactement 41 secondes, 40, 39, 40, 37, 40, 42, 40. Donc un tout petit peu au-dessus. Et après mes 3 minutes de repos, j'ai refait une deuxième série où je me suis senti bien mieux que sur la première. Et on va voir que je respecte bien mieux les temps également. 39 secondes, 40, 39, 39, 39, 39, 38, 56 et 36,05 pour le dernier où je me suis vraiment donné à fond avec un 20 km/h de moyenne. Et au niveau de mon BPM, je suis monté jusqu'à 203 BPM, soit 3 BPM de moins que mon maximal. Et sur le dernier run de 20 km, je l'ai fait en 2 heures et 10 minutes avec une moyenne de 6 minutes 31 au kilomètre avec un BPM moyen de 155. J'ai réussi à augmenter un petit peu la cadence par rapport à la semaine dernière, j'ai mis 10 minutes de moins sur cette sortie longue et j'ai surtout constaté que c'est pas parce que j'augmente un petit peu la cadence que mon BPM va forcément beaucoup monter et surtout je vais avoir beaucoup moins mal aux articulations. Pour conclure, c'était plutôt une bonne semaine, je suis pas du tout fatigué, je me sens même plutôt en forme. En termes de charge d'entraînement, j'ai accumulé une charge d'entraînement de 1235. Ça c'est du coup l'application Coros qui me le donne via ma montre. J'en ai pas parlé la semaine dernière. Il me recommande de pas dépasser les 872. Moi je suis moitié plus au-dessus quand même. Et par rapport à la semaine dernière où j'étais à 931 de charge d'entraînement. En termes de sommeil, sur cette semaine, j'ai réussi à avoir en moyenne 7h et 54 minutes de sommeil avec un sommeil profond de 1h28 en moyenne, ce qui fait à peu près un quart d'heure de moins de sommeil par nuit par rapport à la semaine d'avant, mais exactement le même temps de sommeil profond. Je dors très très bien et j'ai l'avantage de ne pas avoir à mettre de réveil le matin, ce qui me permet d'avoir suffisamment de sommeil pour bien récupérer. Je vous en ai pas parlé la semaine dernière, mais je me fixe également un nombre de pas par jour, surtout sur les journées où je ne cours pas et où je fais que de la muscu, ou alors sur les journées où je récupère. En moyenne cette semaine, j'étais à 15 563 pas, avec un gros pic le samedi du coup à 29 000 pas, ce qui est dû principalement à la sortie longue. Et c'est une augmentation d'à peu près 1000 pas par rapport à la semaine dernière. Au niveau de ma cheville, tout va bien, j'ai pas de douleur, elle ne gonfle pas. Et au niveau de mon genou, ça se passe plutôt bien, j'ai pas trop de douleur non plus, je les ai juste un petit peu sentis sur la sortie longue de samedi. Donc c'est sur la bonne voie et j'espère que ça va continuer comme ça. Bon, c'est la fin de cette deuxième semaine de la prépa. Place à la semaine numéro 3, la semaine prochaine. Prépa marathon, semaine numéro 2, terminée.